Bonjour à vous tous, et bienvenue à cette séance de cours de première année collégiale. Dans le cadre d'étudier les phénomènes géologiques externes, je vous propose aujourd'hui quelques astuces pour réussir une sortie géologique. Pour cela, nous avons 3 activités à réaliser. La première est la préparation de la sortie géologique, puis réalisation et l'exécution sur le terrain, et en finissant par l'exploitation de cette sortie. En commençant par la préparation de la sortie géologique. Définition. La sortie géologique est une classe sur le terrain, ce n'est pas une promenade, mais c'est une leçon faite, dans le milieu lui-même. Elle permet d'observer des phénomènes géologiques directement sur le terrain. Pour réussir cette sortie, 3 questions principales à poser. Pourquoi, c'est-à-dire, quels sont les objectifs de la sortie? Avec quoi, c'est-à-dire, quels sont les outils de travail? Comment, ou bien, quelle démarche à suivre? La sortie géologique a pour objectif d'acquérir un ensemble de compétences, de savoir. De savoir-faire. Et de savoir-être. L'exploration d'un site géologique nécessite du matériel qui facilite le bon déroulement des activités sur le terrain. Ce matériel doit être mis à votre disposition sur le terrain. Il se divise en 2 groupes. Le matériel de sécurité, tel une espadrille, une casquette, et n'oubliez pas votre petit déjeuner. Et les outils de travail sur le terrain, comme un cahier, une carte, l'appareil photo, des loups et des boussoles, un marteau et des boîtes. Passons maintenant à la réalisation de la sortie géologique. Le travail sur le terrain consiste à chercher des indices qui permettent de mieux comprendre les phénomènes géologiques. L'exploration d'un site géologique donne l'occasion d'observer des phénomènes géologiques sur le terrain et de collecter des échantillons de roches et de fossiles. Quand on est avec une carte sur le terrain, il est nécessaire de l'orienter pour se situer par rapport au paysage étudié. Donc vous avez besoin de la carte et d'une boussole. Mettez la carte sur un plan horizontal, puis placez la boussole sur la carte, de telle sorte que la direction nord-sud de la boussole coïncide avec le nord géographique de la carte. Ensuite, tournez la carte, sans déplacer la boussole jusqu'à ce que l'aiguille de la boussole coïncide avec le nord magnétique de la carte. Et voilà, vous avez orienté correctement votre carte. Superbe. Passons à l'observation des paysages géologiques. Un paysage est l'ensemble de tout ce que l'on peut observer autour de soi. Le relief, la végétation, les affleurements et les manifestations des activités humaines. Donc, observez et dessinez le paysage, prenez des photos et faire des mesures sur les couches sédimentaires. Ces activités permettant de déterminer la nature des roches et de reconstituer la formation du paysage géologique. La récolte des échantillons est importante pour une éventuelle exploitation une fois en classe. Alors, récupérez des échantillons de roches ou de fossiles trouvés dans votre terrain. Puis, mettez ces échantillons dans un petit sac de plastique. Sur une étiquette, marquez le nom de la roche ou du fossile, la date et le lieu de récolte. L'exploitation des données de la sortie géologique permet d'expliquer les phénomènes géologiques observés. Donc, vous devez rédiger un rapport de type compte-rendu pour communiquer les résultats. Je vous présente quelques consignes pour rédiger un compte-rendu de la sortie géologique. Premièrement, présenter et localiser le site géologique, les objectifs, la date et le lieu du site. Ensuite, préciser les arrêts et rédiger des commentaires décrivant le paysage de chaque station, ainsi que les activités réalisées. Illustrez votre compte-rendu par des photographies du site, des schémas et des croquis. Enfin, faire un résumé ou une synthèse et donner des remarques et des impressions sur la sortie. Cette séance prend fin, merci de votre attention.